Bonjour coach, bonjour monsieur le président, et bienvenue en Algérie, bienvenue dans ce domaine des Amazon. Moi j'ai deux questions. La première, comment vous avez attiré le Mouloudia, quelles ont été les démarches, comment vous avez choisi ce grand club. Et ma deuxième question, c'est on a tendance à recruter des joueurs avant de ramener l'entraîneur. Est-ce que cela ne pose pas un problème pour vous? Et vu du profil du joueur que vous avez trouvé sur place, est-ce que vous avez une conviction de pouvoir bâtir une grande équipe qui jouera le premier rôle dans le championnat? Je vous remercie. Pardon, vous pouvez se présenter s'il vous plaît? Monsieur Lafayette Frodé, le journaliste freelance. Déjà, bonjour à vous tous. Merci pour ces gentils mots de bienvenue. Ça fait déjà quelques années que j'ai eu le contact à travers de certains agents qui me proposaient de venir à Algérie. Entre cette discussion qui date, allez, je vais dire 5-6 ans, ou peut-être 10 ans, il y avait aussi le nom de Mouloudia. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais réalisé. Jamais. Il est possible que j'ai été un petit peu naïf parce qu'on parle au téléphone, on ne sait pas avec qui on parle, on fait des promesses, ça n'a été jamais réalisé. À tel point que j'ai perdu complètement confiance à tous les appels qui sont venus de la part d'Algérie. Et je disais à ma famille, si on m'appelle de nouveau, c'est fini parce que j'ai plus de confiance. Et quand le président il m'a appelé, j'étais à la maison, il a mis appel en vidéoconférence. Et c'est les détails qui m'ont mis en confiance avec lui, avec le club, avec appel d'Algérie en sérieux. C'est la première fois quelqu'un que je vois qui me propose de venir à Algérie. Et quand j'ai accroché le téléphone, ma famille elle a dit il faut y aller. Donc il m'a promis qu'on va s'appeler. Il m'a donné 2-3 jours de réflexion, parce que je le fais part tout de suite de cette méfiance, parce que je souhaitais venir il y a des années, c'est jamais réalisé. Il y avait des fois, je n'étais même pas au courant que mon nom il était cité ici. Et quand il m'a appelé 2 jours après, je pense, 2 jours après, j'avais dit, je souhaite venir ici, et on a déclenché les discussions. Donc, appel direct des présidents, ça a été le point de départ. Et grâce à cet appel, je suis là. Donc il n'y avait pas des agents, des personnes d'autres. Voilà, c'est contact direct. Ensuite, est-ce que j'ai répondu à la première question? Voilà. Pour la deuxième, au niveau des recrutements. Moi, je souhaite faire partie de ce grand club, de cette grande nation, et aussi grande nation de football. Donc Mouloudia, c'est certainement le plus grand club en Algérie, mais je dis, même à l'échelle mondiale, parce que si les informations sont exactes, ce que j'ai vu dans la presse, il y a 11 millions de supporters de Mouloudia. C'est énorme. Peut-être plus, voilà, il n'y a aucun problème. Ça explique la grandeur de notre club. Donc je suis tout à fait honoré de pouvoir être partie de ce club-là. Au niveau des recrutements, les clubs, quand ils me proposaient, ils ont dit qu'ils ont fait le recrutement sur l'échelle nationale avec tous les joueurs. Moi, j'ai confiance à gens qui ont fait ça. Moi, je pense, de ma part, ça a été un minimum de choses acceptées que les clubs qui travaillent avec ces compétences au club, que j'accepte, s'engagent de confiance par rapport aux gens avec qui on travaille au club. Donc, il y a partie technique qui est fait le recrutement des clubs. Ça ne me pose aucun problème, parce que nous, les coachs, on est censé être coach au début de saison, ou des fois, quelques mois après, on t'appelle dans un club. Au bout de 3 mois, tu n'as pas fait le recrutement, mais il faut entraîner l'équipe. Mais finalement, c'est football, c'est le jeu. Je pense qu'il y a au monde 4-5 entraîneurs qui peuvent
décider quel joueur il va avoir. Guardiola, Ancelotti, Arsène Wenger, ces grands coachs-là, Mourinho et ainsi de suite. On m'a expliqué les qualités des joueurs, je me suis renseigné parce que c'est mon devoir, mon travail. J'ai une connaissance d'effectifs. Et je vais travailler avec eux en pleine confiance, avec plaisir et avec une méthode qui sont la mienne. Quelqu'un ils disent c'est rigueur, pour moi c'est une bonne organisation, c'est ponctualité, respect des maillots. On est professionnel, on gagne la vie avec ça, donc il faut donner chacun de soi-même énormément. Donc ça ne me pose aucun problème, ça me motive en plus. Et c'est aussi à jouer, à justifier la confiance de la part des dirigeants qui ont fait les recrutements et aussi l'entraîneur qui fait de confiance au club et aux joueurs aussi. Je n'ai pas peur, je n'ai pas doute. Et je suis hyper motivé à bosser avec tous ces joueurs-là. Est-ce que je vais aussi répondre à votre question? Coach, bonjour, Islam Chiteo à télévision TV. Coach, concernant votre but avec le club, sûrement tu as parlé avec l'administration. Quel est l'objectif et quel est votre but avec le Mondial d'Alger? Et un mot pour les supporters du Mondial d'Alger, sûrement un grand public. Est-ce que vous êtes une idée pour ces efforts supporters? Ça fait aujourd'hui 5 jours que je suis déjà à Alger. J'ai passé mon temps avec le président et avec le reste d'équipes, de dirigeants, aussi avec techniciens qui sont au club, pour faire connaissance avec tout le monde. Même le staff de la presse, ils sont là. Donc je fais la connaissance des clubs petit à petit, les conditions de travail, et aussi j'ai senti l'ambiance qui est autour de notre club. C'est très intéressant. Ça fait plaisir voir tous les gens qui vous parlent des clubs. Je vous parle de tout le monde dans la population que je vois en ville. On parle des clubs. Donc l'attente, elle est énorme. Je connais un petit peu, pas à votre niveau, mais je connais l'histoire de notre club. Ça fait déjà 10 ans, 12 ans, on n'a pas gagné le titre. Quelque part, c'est une obligation pour cette année. J'accepte. Je connais l'attente des clubs. Les dirigeants, ils ont été très clairs avec moi. Le président, il est présenté à tout le monde. Tout le monde veut titre. Moi, ce que j'ai répondu à tous les responsables, le président et son entourage, seule chose que je garantis, c'est de ma part, engagement de tout mon pouvoir, de mon cœur, de mon savoir-faire. Et mon engagement il est total, absolu pour le club. 24 heures sur 24 heures. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe aucun entraîneur au monde qui peut garantir le titre. Si vous amenez Mourinho, Guardiola, il va vous dire on va travailler, mais qui peut garantir le titre? Il y a une autre raison. Je pense qu'on aura dans le championnat des rivaux assez importants. Il y a de belles équipes, il y a de grands clubs. Et il faut respecter leur travail et leurs résultats. Si nous, ces 10 dernières années, on n'a pas gagné le titre, certainement les autres, ils étaient meilleurs, mais nous, on pouvait s'améliorer. Donc ce qu'on va essayer de faire cette année, je vais être disponible pour le club 24 heures sur 24 pour améliorer avec objectif des clubs et des grands patrons de notre club. Inch'Allah, on est champion. Moi, je préfère qu'on m'oblige à être champion. On joue pour gagner le match, on ne joue pas pour être 10e ou 11e. J'avais dit à mes joueurs quand on s'est rencontrés, notre devoir c'est lutter pour le titre. Objectif des clubs, il est clair et net. C'est notre devoir professionnel, c'est notre devoir d'homme, devoir moral à tout le monde, vis-à-vis de notre famille aussi. Après, si on perd le match, mais que l'adversaire soit meilleur que nous, il faut que notre maillot soit trompé des soudeurs qui ont donné tout ce qu'on a dans le ventre pour obtenir la victoire. Il y aura des moments faciles, moments difficiles aussi.
Je pense que je saurai à calmer notre bateau pour qu'il arrive au bon port. Je vais regarder tout le monde dans les yeux. Maintenant, pour les supporters. Quand j'avais dit tout à l'heure 11 millions, mais il y a plus. C'est un respect. C'est un respect. Ce sont les gens qui aiment les clubs. Là, il n'y a rien à dire. Moi, ce que je souhaite dire, je souhaite être un parmi eux. Un parmi eux. Je pense qu'on a une famille. Les supporters, ils font leur travail, nous, le nôtre. J'espère qu'on va faire la communion et avancer petit à petit. Notre public, au-delà de connaître le football, il aime les clubs. Donc je pense qu'ils sont droits à exiger mieux possible de chacun. Et c'est notre devoir, ce que je disais tout à l'heure, au-delà professionnel et moral aussi, être à niveau des exigences des clubs et au niveau des investissements des clubs pour obtenir des résultats. Je ne souhaite pas être contre ou par à côté, à l'intérieur de tout le monde. Pardon, si je ne réponds pas à la question claire, vous me corrigez. Je voulais être clair avec tout le monde. Pour commencer, avant peut-être un mois et quelques jours de début du championnat, est-ce que cette période 26 août va être suffisante pour préparer les joueurs et l'équipe avant ce championnat qui va être peut-être très difficile pour conquérir les autres clubs pour le championnat, le titre du championnat? Mais il ne faut pas chercher les conditions idéales. Vous n'avez pas les conditions idéales dans le plus grand club au monde. Barcelone, Manchester, je ne sais pas quoi. Il y a toujours un entraîneur qui est gagné, il demande un autre joueur, il demande un match, il demande... Vous savez, vous lisez la presse aussi, même que c'est votre métier, comme moi aussi. Donc j'accepte les conditions qu'on a, avec ma volonté, avec connaissance de football, avec capacité de mes joueurs, aller chercher les résultats plus tôt possible. Maintenant, le championnat, il commence 26 août. Au départ, c'était 19. On s'adapte. Ce qui est problème, peut-être, cette coupure des Coupes du Monde qui va nous arrêter, qui va nous perturber un petit peu, mais on va s'adapter à tout ce qui arrive. Je pense qu'on a assez de temps à bien travailler. On a assez de temps de bien travailler. Il faut qu'on arrive à créer une osmose de travail, une osmose entre les joueurs, le staff technique avec tout le monde, qu'il y a une atmosphère de travail, de confiance entre nous, et ça va aller. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va demander les conditions idéales. Est-ce qu'il existe? Quel temps tu as besoin pour travailler? On a ce qu'on a. Je suis confiant, je suis motivé pour travailler. Quoi qu'il arrive, on va faire face à tous les problèmes. Donc, il a le temps. Et puis, la grande famille de Mouloudia, je pense, elle va s'unir pour aller chercher chacun de son côté, pousser vers l'avant pour obtenir les résultats. Mais je n'oublie pas les qualités, je respecte tous les adversaires qu'on aura. Parce qu'une équipe qui gagne, je pense, 3 titres de suite, on ne va pas dire c'est au hasard. Donc, ces messieurs, ils ont fait le boulot comme il faut. C'est à nous à regarder ce qui se fait bien, est-ce que nous, on peut corriger. C'est correct, c'est sûr. Bonjour Président, le coach de la Nord-Son d'Algérie. Cela fait une dizaine d'années que les entraîneurs passent par le Mouloudia et chacun essaie de faire le maximum et sont parvenus à donner un titre au Mouloudia. Et votre prédécesseur l'année passée a dit la même chose, d'essayer de donner un titre à ce grand club. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Quelle est votre touche? Qu'est-ce que vous allez ramener à ce grand club pour lui ramener un titre? D'autant plus qu'il a une grande part de supporters qui n'attendent que ça depuis des années. Quelle est votre touche exactement que vous allez apporter? Si on n'a pas gagné le titre, 8-10 ans déjà, et si on a changé toujours l'entraîneur, pour moi, dans une analyse, ce n'est pas uniquement le problème d'entraîneur. Il fallait changer un petit peu des autres choses. Donc de ça, je ne peux pas parler parce que je ne connais pas l'orage des clubs, comment ça a été, je ne juge pas. Moi, je suis obligé de vous dire, de ma part, je vais faire le maximum. Je ne vais pas analyser le travail qui a été fait avec l'ancien dirigeant, les coachs et ainsi de suite. Sinon, on rentre dans la critique de leur travail, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite travailler dans les conditions actuelles, telles qu'elles sont données par les clubs,
Et je vais amener ce que je peux amener. J'ai ma vision de football, comme tous les coachs. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il manque d'une rigueur. Quelqu'un dit discipline. Non, c'est rigueur. C'est par exemple ponctualité. Je suis témoin depuis que je suis arrivé aux 5 jours. On se donne rendez-vous à 14 heures et puis on arrive à 16 heures. Donc cette rigueur, cette ponctualité, cet professionnalisme, je vais installer et insister auprès de mes joueurs et de mon staff. Parce que les joueurs, ils nous observent à nous. Il ne faut pas que nous, on soit laxistes et qu'on demande les joueurs d'être ponctuels. Je vais amener un petit peu, si vous voulez, et je vais vous donner un exemple après, ce qu'on vit en Europe. Parce que nos joueurs en Algérie, dans notre club, ils souhaitent être meilleurs ici, avoir les résultats et partir peut-être un jour à Barcelone, à les grands clubs européens et gagner beaucoup d'argent. Mon dernier travail, c'était à Monténégro, en équipe nationale. Cette équipe-là, elle était composée à 99% des joueurs qui jouent à l'étranger. Et quand ils venaient en équipe nationale, c'était relax. Chacun il avait sa voiture à côté, il sortait des hôtels voir sa copine, sa famille. À minuit, quand il rentrait à l'hôtel, il y avait un médecin qui amenait un petit chariot avec le Coca-Cola, avec le sandwich, avec les gâteaux. Et j'ai changé ça. C'est un petit peu ce qu'on a ici en Algérie. Quand on est professionnel à 100%. Et ce que j'ai expliqué au président de la fédération et puis à mes joueurs, mais vous êtes tous dans les clubs différents en Europe. Et là, vous êtes à la lettre. Quand on finit un match à l'étranger, quand on avait le match extérieur de Monténégro, ils n'attendaient pas qu'on vienne avec l'avion d'équipe nationale à Monténégro pour repartir en club. Ils prenaient avec leurs frais avion privé pour aller au club. Donc, si nos joueurs ils peuvent accepter cette discipline, organisation dans le club où ils jouent, ils peuvent faire aussi en équipe nationale. À cette manière, ce professionnalisme, il va nous réveiller un petit peu pour qu'on soit nous-mêmes meilleurs sur le terrain, qu'on ne soit pas laxistes. Manque de discipline ou organisation. Ce que je vais essayer de faire aussi avec les joueurs ici, qu'on ne dit pas, on est ici chez nous, on est tranquille, on est professionnel, on gagne bien la vie, mais sur le terrain, on est un petit peu laxiste. Je pense qu'on est professionnel parce qu'il faut regarder aussi comment on se soigne, comment on récupère après l'effort. Ça peut nous être une bonne aide pour être beaucoup plus performant sur le terrain. Et ensuite, on verra en fonction des qualités des joueurs, en fonction des adversaires, quelle équipe soit idéale pour jouer. Je ne connais aucun joueur, c'est facile, parce que ce n'est pas moi qui ai amené 10 joueurs. Je vais jouer la concurrence, que chacun il soit à 100% à chaque moment. Chaque moment. Je vais être très clair avec les joueurs, Il y a un intérêt, c'est le logo des clubs. Le club. Nous, on vit à travers des résultats des clubs. Donc il faut chacun qui donne de soi-même maximum. Moi, en première, mes joueurs, mon staff et tout le monde. Justement, est-ce que vous pensez pouvoir installer cette discipline? Je vais essayer. Vous avez réuni. Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà le choix de stratégie? Voilà. On a discuté avec le président. J'avais dit, le binôme qui est président et moi, ça donne beaucoup dans la réussite. Il faut qu'il y ait une confiance entre nous deux. Je sais que mon métier, on peut être nommé aujourd'hui et puis au bout d'un mois, on va te demander de partir. C'est le risque des métiers que j'ai aussi, donc il n'y a aucun problème. Mais le temps qu'on travaille ensemble, il faut qu'il y ait une clarté parfaite entre nous, il n'y a aucun problème. Je vous parle de cette relation, et le président, il était premier à demander cette rigueur. Ça va m'aider. Ce que je souhaite installer, ce que vous me posez une question, est-ce qu'on peut ça appliquer aux joueurs? Si les joueurs ne sont pas la porte de sortie sur une nouvelle organisation, on va dire professionnalisation, ça va être beaucoup plus facile. Je suis responsable vis-à-vis du président, vis-à-vis des clubs et les joueurs. Il faut juste être responsable vis-à-vis moi et mon staff.
qu'il y a une discipline, qu'il n'y a pas personne entre nous qui va parler, qui va trouver solution, qui va râler, donner son explication, que le coach il est fautif surtout. Donc je pense que je vais réussir parce que je vais dialoguer beaucoup avec les joueurs. Déjà, je les ai rencontrés 2-3 fois. J'étais très clair. J'ai parlé d'abord des objectifs des clubs et je parlais de cette ponctualité. Je l'ai déjà invité qu'eux, ils discutent entre eux le règlement intérieur, comment fonctionner. Au stage, on va échanger et c'est là où on va arrêter cette règle de jeu. Une fois arrêté les règles de jeu, ça veut dire que tout le monde est d'accord, il faut les respecter. Le premier qui ne respecte pas, il ne sera pas dans l'équipe. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et il y avait une autre aussi, au niveau des staffs. Mounir Lehbab, c'est un adjoint qui amène avec moi. Il habite à Toulouse. C'est un Algérien qui travaille beaucoup en France. Il a une formation au niveau des coachs français. Il a les diplômes. Il travaille dans différents pays. Vous allez voir son CV. Donc, lui, il vient avec moi. En plus, les deux préparateurs physiques, qui est aussi un Algérien qui est né en France, mais d'origine algérienne, il est ici avec nous. Et l'entraîneur des gardiens qui était déjà au club. On est 4 dans le staff, plus le staff médical et puis les gens qui nous accompagnent. On a fait connaissance, on s'est présenté déjà. Hier soir, on a fait une séance de travail jusqu'au minuit pratiquement pour avancer et puis rattraper un petit peu le temps, comme on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a assez de temps à se bien préparer pour 5 semaines et puis pour attaquer le championnat. Donc c'est un staff qui fait 2 parties, moi avec mon adjoint et puis celle qui était en place. J'ai eu une très belle impression des travaux qu'on a fait hier. Et puis il y avait la personne qui est chargée des vidéos, qui était hier soir avec nous. Puis vous avez ici la partie des communications. On est toujours au contact. Donc je suis très, très satisfait avec tout ce monde-là. Et puis je les vois très motivés, travailler et souder les maillots pour le club. Donc j'ai aucune remarque de ce côté-là. Salam alaikum, coach. Alaikum salam. السيد الرئيس نقول التوفيق لمولودية الجزائر هذه الموسم في البطولة. الناس يكتسب خير في الفريق باستخدام هذو. Coach, bon, je crois qu'il vient en Algérie. Seulement vous allez aimer l'Algérie, Algérie beaucoup plus. Coach, tout d'abord, vous avez dernièrement visité le stade de Louis-Ba. C'est pas le stade du Mouloudia, parce que le Mouloudia recevra les adversaires ici à Saint-Juillet, le stade est fermé. Comment vous avez trouvé l'état de la pelouse de Louis-Ba? Et deuxième question, on a entendu que le coach Ferro va occuper aussi le poste de manager en Mouloudia. Sur la première question, merci. J'ai demandé, et puis président, merci. On m'a visité toute l'installation. Elles sont ce qu'elles sont. On va jouer, on va travailler sur le terrain ici. Moi, ce que je sens, où on était, au stade où on va jouer les matchs, centre d'entraînement, volonté de tout le monde à faire le maximum pour le club. Les conditions ne sont pas idéales. Et alors, on va s'adapter. On ne va pas pleurer, on ne va pas justifier maintenant parce qu'on n'a pas le stade de Real Madrid ou Barcelone. C'est notre maison, on accepte et on ne discute plus. On ne discute plus. C'est comme ça. Vous connaissez mieux les conditions de vie en Algérie. Je parle de football, pas d'autre chose. Donc, je suis conscient, ce n'est pas les meilleurs, mais ça pose aucun problème. Aucun problème. Je regardais. Ce que j'apprécie beaucoup, cette sensation que j'ai, en discutant avec les gens que j'ai rencontrés, volonté de faire le maximum, mieux. Donc, ça me va. Ça me va. Après, hop. Après, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, je sais que le club il a un projet. J'ai visité un nouveau stade qui est dans les travaux. Il y a un nouveau centre de formation qui s'est fait. Donc, c'est plutôt chose positive que le club ou notre partenaire, si j'ai le droit de parler de Sonatrach, qui s'investit. Ça, c'est plutôt à apprécier que le discuter, qu'analyser, c'est ça. Il faut se patienter.
les joueurs meilleurs. Et puis je regrette de ne pas avoir cette ambiance sur ce stade ici, mais c'est une décision sportive, mais bon, c'est comme ça. Donc, pas de soucis de ce côté-là, je vais m'adapter au maximum possible, et puis j'espère que je vais être à l'auteur de cette patience. On peut le traiter, elle devrait être meilleure. J'ai entièrement la confiance à le personnel, les personnages que j'ai retrouvés dans la ville. Ruiba, il y avait un monsieur qui est responsable des villes, qui est promis faire le maximum possible, arroser, le travail sur le terrain pour que ce soit dans les meilleures conditions. Donc, ce que je vous disais, dans tout le monde, j'ai cette sensation que tout le monde souhaite aider Mouloudia. Et il y a aussi les gens qui ne sont pas supportés de Mouloudia. Voilà, je raconterai quand même, et les gens ils sont été honnêtes, ils disent, nous on n'est pas supportés de Mouloudia, mais on va faire avec vous. Donc j'apprécie plutôt ça. On va tout faire pour améliorer les conditions, mais on va accepter tel qu'on a. Le grand problème, c'est, ici on va jouer sur le gazon, et on a, je pense, 50% des stades au synthétique. C'est une chose qui ne me plaît pas. C'est une chose qui ne me plaît pas parce que sur le synthétique, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Voilà. Mais bon. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a un entraîneur qui va venir avec nous? Est-ce que vous allez occuper le poste de manager sportif du Mouloudia? Ah non. Il y a le chef qui est là, il y a le président. Le club, il a son organisation. Je suis juste l'entraîneur principal de première équipe. Voilà. Après, je vais travailler avec toutes les catégories, dialoguer, échanger et ainsi de suite. Mais je suis uniquement l'entraîneur de première équipe. Voilà. Il y a le président et le reste. Je ne sais pas qui a monté ça, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas ambition. Non, je suis... Est-ce que vous allez donner la chance aux jeunes d'équipe réserve? On a beaucoup de parole. Au club, on a une personne qui s'occupe des TS, Mohamed. Voilà. Lui, avec qui j'ai eu un super échange, c'est un très grand connaisseur de football. L'analyse, elle est parfaite. Je vais suivre son analyse. C'est lui qui fait les projets de jeunesse qui arrivent aux premières équipes. Et je vais ouvrir la porte des premières équipes au maximum possible à les gens qui sont formés au club. C'est un club populaire, donc c'est un devoir d'intérieur des clubs qu'on a notre formation, qu'on vient chez les pros. Maintenant, ça, il faut mériter aussi. Merci. Une question sans préparation. Est-ce que vous avez arrêté votre programme de travail sur des stages qui sont au programme, parce qu'il y a qu'un mois de la rentrée du championnat? Une question sur le recrutement. Est-ce que vous avez arrêté votre liste définitivement ou bien pour réponse Pour le programme, comme je n'étais pas nommé tout de suite, le club il a décidé de donner première partie des préparations à Bouziane, notre préparateur physique. Il était là, j'ai observé quelques séances, je pense qu'il a bien commencé la première partie des préparations. En plus, on a eu un échange, pour ça je vous disais, on a travaillé jusqu'à 1h matin, hier soir, minuit, donc c'est pas mal ce qui est fait. Hier soir, on a arrêté le programme pour la suite. On a discuté entre nous, on a regardé jusqu'où on est arrivé aujourd'hui, et ce qu'on souhaite faire aux 2 stages qu'on va faire à Tunis. On part lundi 25, si je ne me trompe pas, 25, c'est ça, 25, et on revient le 4 août, et deuxième stage c'est en Turquie. On aura quelques matchs amicaux en Tunisie et en Turquie, ça reste à peaufiner définitivement. Grande partie de ces 2 stages, ça va être avec ballon. Même, on a discuté hier, on va essayer maximum de séances physiques faire avec les ballons, à la manière de mieux connaître l'équipe, que l'équipe elle voit un petit peu ce qu'on souhaite faire, et puis que chacun il montre ses qualités pour être prêt pour le championnat. Et recrutement, ce que je vous disais au départ, je l'ai accepté par la direction des clubs qui s'est fait, et notamment Mohamed, il a participé à ça, donc je l'accepte. Il n'est pas fini définitivement. Il y a les possibilités de 1 ou 2 ou 3 départs et 1 ou 2 ou 3 arrivées aussi.
Mais ça, on vous dira une fois quand ce soit clair et net. Là, c'est dans la discussion. Vous savez, il y a toujours des rumeurs qui circulent. C'est comme notre frère, il dit que je vais être directeur technique. Non, comme ça, même en recrutement, on peut avoir des informations, mais de ma part, vous n'avez jamais une désinformation. Juste quand cette certitude, il arrive ou il part. Il n'y a pas de souci. Donc, le recrutement, il n'est pas fini définitivement, mais on est dans le dernier détail. Moi, j'ai demandé, on aura 3 gardiens. Après, il y a des jeunes gardiens au club. On a un groupe autour de 26-27 joueurs pour le championnat et les matchs aux Coupes d'Algérie. Je pense que c'est suffisant. Inch'Allah, on n'a pas de blessés. Voilà, il ne faut pas demander 50 joueurs. Qualité de travail, ce n'est pas pareil. Comment on peut travailler avec 40 joueurs? Comment on va les motiver? On fait une opposition entre deux équipes, 11, 22. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres 20? Donc, et en plus, ça coûte très cher. Une question sur votre contrat. Vous avez signé un contrat d'une année, 2 saisons renouvelables. Est-ce que c'est un contrat d'objectif? C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'objectif n'est pas atteint, il ne serait pas reconduit. On a discuté. Moi, au départ, je souhaitais rester sur un contrat plus long. 2 saisons plus 3 saisons plus. Pourquoi? Parce que c'est aussi un message de vouloir s'investir et intégrer dans un nouveau club. On a discuté, j'ai compris parfaitement bien le raisonnement des dirigeants, et ça, c'est un petit peu les réponses que vous me demandez, c'est objectif. Moi, ça m'a motivé, donc j'ai 1 année plus 2. Si j'obtiens l'objectif, on discutera pour prolonger le contrat. Ça me plaît, je ne suis pas un entraîneur qui voulait s'assurer et puis ce qui arrive. Donc, au départ, j'avais une idée. Ensuite, le club, il a montré l'ambition qui m'a motivé aussi. Et je connais les risques de mon métier. Je connais les risques. Quand on gagne, on est meilleur. Quand on perd, on est pire au monde. Donc, j'ai accepté parce que j'ai senti que c'est aussi une obligation de ma part prendre ce risque pour un projet qui s'est installé avec, je parle toujours sous le contrôle du président, Sonatrach, c'est le grand patron, c'est ça? Et il a l'ambition de bien faire et être champion et ainsi de suite. Donc, même si je suis 1 année ou 6 mois, je vais tout donner pour réaliser ça. Il a un vrai bel, ambitieux projet.